Muslim society has changed significantly in the centuries since Islam started in Arabia in the 600s. Their position have varied with shifting social, economic, and political circumstances. Although Islam regards men and women as equal in the sight of God, women have not had equal access to many areas of Islamic life. Good morning, ladies and gentlemen. Focus on today's edition will be on women. Focus on today's edition will be on the role of Muslim women in religion, society, and culture. We'll be meeting our guest after the break. You're welcome back to the program. Focus on today's edition will be on the role of the Muslim women in religion, society, and culture. And as guest on today's edition is Mrs. Khadija. You're welcome to the program. Thank you, Ruth. Good morning. Good morning. If they were to ask you what's the role of the Muslim woman in religion, the role of the woman in religion, it is the same role as the man, because nobody is more pious in front of the Almighty God only by the face he proves. Being man or woman doesn't it will not influence the fact that you're more pious or not. So is the role of the woman, the Muslim woman in religion equal or the same like that of the man? I really wonder, when you say equal, you would have asked me maybe, are man and woman equal? It's not a problem of equality, it's a problem of complementarity. The man has duties and how do they call it in duties and responsibilities, same as the woman. Being constituted physically differently, so roles and duties are complementary, complémentaires, as they say in French. Okay. So le rôle de la femme n'est pas différent du rôle de l'homme. Chacun a des devoirs et des responsabilités. Donc, on ne peut pas dire que l'homme est préféré par le Seigneur parce qu'il est un homme ou la femme parce qu'elle est une femme. Non, chacun a un rôle à jouer et tous les rôles sont complémentaires. During religious feasts, are there particular duties or roles that women are supposed to play? In feast, Muslim feast. In Muslim feast. The role they used to play in the normal life, because Ramadan is not something particular to this sex or that sex. It is for everyone. Since the person is has got the age of responsibility in front of God, you have to participate in Ramadan as a person in the society. So the role of the woman, it is the role she used to play in everyday's life. You have to manage your family, you have to manage your people. If you are a chief of enterprise, you have to manage all your people, being a woman, being a mother, being a partner. So there is no, the particular role, because I know that you media you always want to show the woman, Muslim woman, always cooking in the kitchen. Always the woman is referred to taking care of the children, but it's a big task. It's not a small task. Taking care of the children from the womb until he's born and the growing up of that child, you are educating the nation. Is there any job more important than that one? It is not. That's why I can say, I am not the one saying, it is Islam saying that
the woman normally, all what concerns education in the society, it is the woman's duty. And being the job of the man and the woman being complementary, the man has to go out and search for the means to come and feed the house. A sort of resume. Talking about the role and responsibilities women play during this period of Ramadan, we went finding out from some Muslim women. Let's watch. Entre préparation de la bouillie, assaisonnement du repas ou encore composition et mélange d'ingrédients pour les beignets, la femme constitue un maillon essentiel pour la réussite du mois de Ramadan. Une situation devenue une routine mais pas facile à gérer compte tenu des contraintes du jeûne. Le problème est qu'on ne peut pas goûter, on ne sait pas si c'est suffisant, c'est bien salé ou bien c'est plus. Quand vous êtes une femme, vous avez l'habitude de préparer, vous connaissez comment vous avez l'habitude de composer votre sauce. Maintenant, quand vous voyez la quantité, vous savez comment augmenter le sel ou les ingrédients. Et en fin de compte aussi, chaque soir, ça suffit. Des astuces efficaces, preuve de son imagination et son degré de générosité. Un ensemble de vertus avec des origines connues. Le Seigneur de l'univers qui a créé l'humanité, il a créé la femme et il a rendu la femme noble. La femme fait partie des plus nobles créatures de Dieu. De nobles efforts forçant l'admiration de leurs époux, obligés par moment de leur venir au secours. L'effort de la femme durant le mois de Ramadan est très important parce qu'elle s'investit physiquement, intellectuellement et même moralement, parce que si vous rentrez du travail étant fatigué, c'est la femme qui vous console. Les chefs de famille comme nous, on ne doit pas être à la traîne parce que certaines activités, le père de famille peut aussi aider sa femme dans certaines tâches. Certes, ce n'est pas dans nos mœurs, ce n'est pas dans nos habitudes. Seulement, pour espérer des retombées auprès du Seigneur, il est impératif pour la femme de respecter certaines prescriptions. Elle doit aussi faire beaucoup plus d'efforts pour adorer Allah. Parce qu'Allah dit dans le Saint-Coran, le plus mieux auprès d'Allah, c'est celui qui a le plus de la crainte d'Allah. Qu'elle ne le fasse pas dans le but que le mari ne se préoccupe pas d'une deuxième femme. Dans le but que le mari devienne le esclave. Qu'elle le fasse dans le but que Allah les a créés. Elles auront l'énorme récompense. Il n'y a rien de mieux que le paradis. Raison de plus pour la femme de multiplier de bons comportements pendant et même en dehors du mois de Ramadan pour la tranquillité des familles. You're welcome back to the program. That was a report on the role of the woman during the feast of the Ramadan. And what was very interesting is the part that the Imam had to say the activities of the woman or the efforts of the woman are rewarded by Allah. So I think it's interesting and it gives a different image from what people usually think about the Muslim woman during this period. So tell us now, what exactly or how exactly are prayers organized during this period? Do women pray in the same mosque like the men? Of course, we do pray in the same mosque. Why shouldn't we? I know there are some extremism in Islam who don't want women to pray with them, but it's their problem. Normally, during the prayer, men are in the front and women are behind. Donc je disais que la prière se fait en communauté, hommes et femmes dans la même mosquée. Parce qu'on n'a pas deux imams, on a un imam. Alors lorsque l'imam est devant, les hommes suivent, ensuite les femmes suivent. Souvent dans certaines mosquées, je vois un grand espace entre la dernière ligne des hommes et la première ligne des femmes. Ce n'est pas normal, parce que lorsqu'on prie en communauté, la prière vient de l'imam devant, successivement par vague, jusqu'à la vague des femmes. Alors quand il y a un gros espace entre la dernière ligne des hommes et la première ligne des femmes, les femmes n'ont pas la prière
en communauté. Vous comprenez? C'est pour ça que nous, chez nous, les musulmans chiites, et c'est une affaire de logique. C'est ce que le prophète pratiquait à son époque. La dernière ligne, quand il y a une dernière ligne des hommes, il doit y avoir quelques hommes qui se mettent l'un derrière l'autre, parce qu'il y a toujours des retardataires qui vont compléter les lignes. Donc il peut y avoir un homme, deux hommes, trois hommes, et nous on vient donc là après. On est sûr d'avoir la prière en communauté. So what's the difference between Muslim Shiites and Muslim Sunnites? Ça va être très long d'expliquer ici, mais disons en gros que les musulmans chiites sont ceux que l'on appelle les musulmans loyalistes à la décision du prophète, donc la décision d'Allah. Ceux qui n'ont pas changé la décision du prophète suite aux injonctions de Dieu. Voilà. Nous suivons donc le prophète à travers Imam Ali qui est son successeur légitime. Les sunnites suivent le prophète à travers des successeurs qui n'ont pas été désignés par le prophète. Et le successeur désigné par le prophète ne vient qu'en 4e position chez les sunnites, tandis que chez nous, il vient en 1re position. C'est ça, en gros, la différence, globalement. What exactly are women not supposed to do during this period of Ramadan? They are not supposed to do what men also are not supposed to do. Because when you are fasting, you have to respect what God likes and you have to avoid what the Almighty doesn't want to. On doit respecter, que l'on soit un homme ou une femme, on doit, pendant le Ramadan et même dans toute la pratique de sa religion, on doit respecter, on doit faire tout pour respecter, aimer ce que Dieu aime et éviter ce que Dieu n'aime pas. Donc il y a des choses qui ne sont pas bonnes que les yeux regardent, que les oreilles entendent, que la bouche dise. Donc, such as, can you give us some examples of what is not supposed to be said? What is not supposed to be said? Yes. What they usually call kongosa. Okay. Kongosa is not good. Gossiping about somebody which is not there, it seems it is like it is compared to the person who can eat a person meat, as it is written in the Holy Quran. And it is punishable. Of course, it is punishable. C'est la médisance. Le kongosa, c'est la médisance. La médisance n'est pas bonne. Ne dites que des choses dont vous avez la preuve. Voilà. Is there any dress code during this period for the Muslim woman? Ok. Oui, donc j'aurais pu dire également, c'est vrai, que l'islam a un code vestimentaire, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je vais commencer par les hommes. Je vois beaucoup d'hommes là qui portent ce qu'on appelle les cintrés, des pantalons ultra collants là et puis qui descendent au ras des fesses. Vraiment, c'est pas bon. C'est surtout les jeunes qui portent ça. Bon. Ce n'est pas du tout recommandé de s'habiller comme ça. It is forbidden, that kind of dressing. For the woman now, the woman, you see the way I'm dressed. The Holy Quran says when you are dressed, you can show your face like this. You can show your hands. You can show your feet. And the dress must be large because it must not be moulant, as they say in English. Vous ne devez pas être habillé moulant. Votre visage peut être découvert, les mains peuvent être découvertes, les pieds peuvent être découverts, et le reste du corps doit être habillé de façon à ne pas montrer les formes de votre corps. Ça, c'est le code vestimentaire. Vous pouvez être habillé en pantalon, en tout ce que vous voulez, pourvu que ça ne montre pas les formes de votre corps. Voilà. What are the different veils that the Muslim woman puts on? There are Muslim women who dress like you. Like me. Mm-hmm. There are others who cover the face. Mm-hmm. There are others who will cover, but not totally. You can at least see their eyes.
is it that some believe more in the Islamic religion and the others no? Vous savez, dans l'islam, il y a ce que dit le Coran et ce que le prophète a recommandé. Hein? Comme il est dit dans le Coran, dit aux croyants, le Seigneur dit aux croyantes de rabattre sur leur poitrine leur grand voile. Parce qu'avant, les Arabes ne s'habillaient pas comme ça. Ils avaient le voile qui descendait derrière. Donc, pour éviter à certaines femmes d'être sifflées et tout, par des petits jeunes voyous, donc le Seigneur a demandé de rabattre leur voile qui était long sur leur poitrine, donc de protéger leur cou, de protéger leur tête et leur cou. Donc, dans le Coran, je répète, nous pouvons laisser notre visage découvert, nos mains, nos pieds. Le reste du corps doit être couvert, de façon à ne pas montrer les formes de votre corps. Vous comprenez? Donc maintenant, les voiles, les personnes qui mettent les voiles jusqu'au ras du nez, la bouche, tout ça, c'est le niqab. Ça ne démontre pas une piété plus importante que celle qui est habillée comme moi. Parce que ce n'est pas un thermofoie, comme on dit, it's not a thermometer in face. You see, the real thermometer in face, it's inside your heart. C'est dans votre cœur le véritable thermomètre de foi et c'est par rapport à vous devant votre Seigneur. Donc, porter un voile jusqu'au ras du nez, au ras des yeux, bon, c'est même interdit au Cameroun depuis un certain temps parce qu'il y a eu beaucoup de malfaiteurs qui se sont servis de ça pour se cacher sous le grand voile. Vous comprenez? Talking about the dressing of the Muslim woman during this period of the Feast of the Ram, let's have another report because we went on finding from some women who sell dresses and other women on the streets to know what exactly the Muslim woman is supposed to wear during this period. It is tradition for Muslim women to put on a veil known as hijab. Traditionally, it is worn by women to maintain modesty and privacy from unrelated males. These headscarves are also seen as a sign of modesty by people who wear them and are a symbol of religious faith. There are lots of different kinds of coverings worn by Muslim women. While some wear a headscarf to cover their heads and hair, others wear a hijab, which also cover their face. It is compulsory for a Muslim woman to cover her body. There are different types of head scarves, that which covers the head and part of the body, such as the hand. I'm here to buy for me and my daughters. Most Muslim women who cover themselves say it is a way to demonstrate their submission to God and a constant reminder to hold fast to Muslim beliefs, such as being honest and generous to those in need. The prices of the veils or headscarves vary. I have bought a long gown, mostly worn for prayers. It is what is appropriate for prayers. The prices vary depending on your choice. What I have chosen cost 6,500 francs. As Muslim begins 40 days of intense prayers and fasting, the demands of scarves and gowns in the market is on the rise. Prices of headscarves and gowns are as from 2,000 and above, depending on the choice of the clients. We can't really evaluate sales for now, but what I can say is that demands have increased. Despite the multiple religious reasons behind wearing a hijab, it is a recommendation by the Quran which must be respected by Muslim women.
come back to the program, we just saw a report on the dressing style of women during this period of the Ramadan, and even when women are not preparing for Ramadan, it's a dress style recommended by the Quran for Muslim women. Do you have any comments On what I saw? on what you saw? Of course. The woman selling veils there, she was not covered as she must to be. Her neck was completely open. And there was another woman there, the arm was out. It is not correct. I'm not talking about the child, because the child, she's still a child. She's trying to take the habit. But when you're grown up, you have to cover all your body except the face, the hands, and the feet. Understand? That is what is asked by the Holy Quran, and we must respect it. What I can, that is just a remark comme ça, ça m'engage. Ce que je veux dire ici, c'est que ce que je déplore, c'est que beaucoup de hijabs qu'on a vus là sont importés, alors qu'on peut les fabriquer ici. Vous voyez, c'est encore une affaire, et puis on ne parle que d'argent, ça coûte comme ci, ça coûte comme ça, etc., alors qu'on peut fabriquer tout ça ici. Donc, comme je disais en anglais tout à l'heure, de par le reportage que j'ai vu, la femme qui vendait, là, elle-même n'était pas bien couverte, son cou était découvert. Et il y avait une femme qui avait le bras couvert. Le Coran a demandé de s'habiller de la tête aux pieds, et qu'on peut laisser découvert, il faut laisser découvert le visage, les mains, les pieds. Quel que soit ce que vous êtes en train de faire, sauf lorsque vous êtes dans vos 5,50 m, c'est-à-dire dans votre domicile privé. Dans votre domicile privé, avec votre père, vos frères, votre époux, vous vous habillez manches courtes, etc. Il n'y a aucun problème. Mais à partir du moment où vous sortez, vous entrez dans un lieu public, vous devez être couverte de la tête aux pieds. Who has the responsibility teaching the girl child how to dress and how to carry on in the society? Is it the mother or the father? And at what age? The mother is the one first. The mother is the one because she's the woman. For the young girl, you are saying. Ok, la mère est responsable d'abord. Mais il n'empêche que le père aussi donne des conseils par rapport à ce qu'il connaît. Tout comme la mère donne aussi des conseils aux petits garçons. Donc, la mère est l'éducatrice par excellence des enfants. L'homme soutient. L'homme soutient cette éducation-là. Voilà. And at what age should the girl child be initiated? The girl child is responsible at the age of 9. And the young boy is responsible at the age of 11. So, l'âge de responsabilité de la petite fille en islam, c'est 9 ans. Parce que, à 9 ans, une petite fille est susceptible déjà d'avoir ses menstrues. Donc, elle est déjà capable de porter un bébé à partir du moment où elle a des menstrues. Donc, elle est déjà responsable. On lui apprend cela. On l'éduque dans ce sens. C'est quoi les menstrues? Pourquoi tu dois te couvrir? Il faut être humble parce que il faut bien comprendre le principe de se couvrir. Se couvrir, cela empêche l'homme qui est un chasseur naturel d'avoir toujours l'œil à gauche, à droite. Oh, elle est couverte comme ci, oh. Bon, cela nous protège parce que si on sort sans être couverte, le péché que l'homme va commettre, j'aurai ma part dedans. Mais lorsque je suis couverte, même si l'homme me regarde, je n'ai pas de péché. C'est lui qui aura ses péchés parce qu'il insistera avec le regard pour regarder ce qu'il ne doit pas regarder. Voilà. Vous avez des gens qui, des fois, ils conduisent, ils regardent sur le rétroviseur et pas suivant connaît quelque chose parce qu'il ne regardait pas devant lui, il regardait le rétroviseur. C'est marrant, bon, tant pis pour cela, ils ont abîmé leur voiture. Mais bon, c'est comme ça. But it does not keep men away from looking or watching. Oui, donc je disais que il faut comprendre au-delà le voile, c'est un symbole.
Ça protège la chasteté de la femme, ça protège le respect de la femme, ça protège le caractère, comment dire, ça vous amène à être humble. Vous ne marchez pas comme ça, non, vous êtes humble parce que ce voile-là, tout le monde porte le voile. Que ce soit un voile en super coton lyrisé ou ce soit un simple voile en simple coton, c'est un voile. C'est un voile. Et il faut être voilé parce que le bon Dieu a mis tellement de choses sur le corps de la femme que vraiment, rien que les cheveux, déjà, quand vous avez des hommes, quand ils voient les cheveux, ils fantasment. Donc il faut couvrir les cheveux. Vous comprenez? Donc j'essaye de dire un peu en ramassé, en résumé, que le voile protège la chasteté de la femme. Et donc la chasteté, donc la pureté de la femme. What happens to women who have their menses during the Ramadan period? During the Ramadan period, when a woman has her menses, it is the same like in the normal period. She cannot pray. She cannot fast, but she can still recite all the different du'as we have, because it is not a problem of, comment je peux dire ça, elle a le droit de réciter ces du'as, des différentes prières, mais elle ne peut pas faire la prière conventionnelle. Elle peut s'asseoir dans un endroit, elle se concentre et elle prie son Seigneur. Ce n'est pas une tare d'avoir ces menstrues, c'est un phénomène tout à fait naturel que Dieu a mis en la femme. C'est un cycle normal pour la reproduction de l'être vivant. Donc, il y a des règles, parce qu'il faut se protéger. Donc, elle se met à côté, et voilà. Même pendant la période, le jour même de la fête de l'Aïd, du Ramadan, ou de la fête du sacrifice, même si vous avez vos menstrues, le prophète a recommandé dans un hadith codicile, il a dit, même celles qui ont les menstrues doivent aller à la grande prière. Vous vous habillez normalement, vous ne vous mettez pas dans les rangs, vous restez à côté, parce que c'est un grand jour de bénédiction. Les grandes prières qui vont être récitées là, vous êtes là à côté, vous prenez aussi vos prières en doigt. Quand on essuie le visage, vous essuyez, vous aurez le doigt, vous aurez aussi les bénédictions. Parce que ce n'est pas vous qui programmez vos menstrues, elles sont programmées de par votre corps. And how does she live this period? Because most opinion hold that during this period, when a woman is on her menses, the Muslim woman, she does no longer share the same room with her husband. Ça, ce sont les bêtises des extrémistes. Vraiment, excusez-moi si j'appelle ça bêtises, mais ce sont des bêtises. Un musulman normal qui déserte le lit, ou bien qui fait que sa femme déserte le lit parce qu'elle a ses menstrues, franchement, il n'a pas la tête. Il n'a rien compris. Quand la femme a ses menstrues, vous dormez côte à côte, où est le problème? Franchement, c'est illogique. C'est illogique. Et l'islam, c'est la logique. L'islam n'a jamais dit que quand la femme a ses menstrues, qu'elle ne dorme pas sur le même lit que son mari. Ces menstrues-là, c'est grâce à ces menstrues-là que quand ils font l'amour ensemble, les enfants naissent. Ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit, hein, c'est scientifique. Donc, ceux qui disent, il n'y a qu'un extrémiste qui n'a pas compris grand-chose à l'islam pour dire ça. Normalement, l'homme et la femme, ils dorment sur le même lit, normalement. Seulement, vous n'avez pas de rapport sexuel pendant cette période-là. Mais vous pouvez vous embrasser normalement comme un couple normal. Il y a quoi? What can you say on the fact that some women or some opinion hold that the Muslim woman is treated as a slave because it is the man who takes decision of every situation in the family. Yes. She does not go to the market. It's the man who does the market for her. She only sits in the house and everything comes to meet her on the spot. C'est un problème de choix. D'abord, pour ce qui est des décisions dans la famille, dans le couple, la femme a son mot à dire. L'islam ne lui a jamais refusé de parler. Au contraire, l'islam est venu mettre les points sur les i en matière des droits de la femme. Et ces droits de la femme ont été longtemps cachés
par ceux qui lisaient le Coran en arabe et qu'il n'y avait pas encore les traductions. Les hommes, à une certaine époque, et même encore aujourd'hui, ils disent ce qui les arrange. Mais quand vous lisez, vous vous rendez compte que mais la journée internationale de la femme est venue bien après. Hein? Les droits de la femme sont clairement stipulés dans le Coran. Les décisions qui sont prises dans la famille doivent être des décisions collégiales. Mais nous savons que dans un bateau, il y a un capitaine, il y a un pilote dans l'avion, mais il y a le copilote. L'homme est le pilote, mais il a besoin de son copilote. Il va toujours discuter des questions essentielles avec son copilote, qui est son épouse ou ses épouses, afin de trouver un consensus. Et ensuite, il est le porte-parole du couple. C'est comme ça que ça se passe. La femme n'est pas l'esclave de l'homme. Talking about now the rights of the Muslim woman, Yes. do the Muslim woman has the same rights like the Christian woman? Comme quoi? Travailler, Work, la femme musulmane doit chercher la connaissance comme l'homme doit chercher la connaissance. Dieu n'a pas dit, le prophète n'a pas dit que ce soit l'homme masculin qui cherche la connaissance. C'est tout musulman a le devoir de chercher la connaissance, même s'il faut aller très loin pour cela. Vous comprenez? Donc l'éducation est essentielle pour l'homme et la femme. L'éducation échoue en premier lieu à la femme. Si elle n'est pas éduquée, elle va éduquer les enfants comment? C'est l'homme qui va venir dire que non, j'éduque la femme, que lui-même l'homme il est éduqué. Si sa mère ne l'a pas éduqué, il pourra aller éduquer quelle femme? L'éducation est primordiale et obligatoire en matière de religion, en matière de toutes les autres connaissances connexes dans la vie. La femme a le droit de travailler. J'ai vu il n'y a pas longtemps sur Internet, il y a une femme musulmane qui est colonel, je crois que c'est en Suède ou je ne sais plus dans quel pays. Elle est colonel avec tous ses galons et elle a son hijab. Vous avez des femmes musulmanes au Canada qui ont leur hijab, des femmes policiers, et qui mettent leur helmet, leur casque. Vous comprenez? La femme peut faire tous les travaux possibles, mais la constitution physique de la femme ne lui permet pas d'avoir accès à tous les travaux. Parce que la constitution physique de la femme n'est pas celle de l'homme. Nous sommes naturellement plus faibles physiquement que l'homme, mais nous sommes plus fortes moralement. Donc c'est une question de savoir s'accommoder du respect de sa religion. Vous avez des travaux tels que serveuse dans un bar. Ce n'est pas bon, parce que dans un bar, on vend de l'alcool. Dans un bar, vous avez beaucoup d'hommes qui sont assis, qui auront de regarder. Parce que vous savez, des hommes, vous avez beaucoup d'hommes, quand ils voient une femme voilée, je connais, il y en a qui m'ont dit, vous savez, vous les femmes voilées là, vous nous attirez même plus que celles qui ne sont pas voilées, parce que on veut toujours savoir ce qu'il y a en dessous. C'est ça l'instinct de chasseur de l'homme. Ça maintenant c'est son problème, il n'a qu'à chercher à regarder, c'est lui qui a ses péchés, moi je suis couvert, j'ai pas de péché. Donc pour répéter encore, s'il faut que je répète, la femme peut travailler comme l'homme. Elle peut conduire les tracteurs. Il y a des femmes qui conduisent des tracteurs. Elle peut conduire les camions, chauffeurs de bus, etc., etc. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'elle sache organiser son emploi du temps pour être disponible à la maison, pour être disponible pour ses enfants, son époux, la famille en général, et puis pour souffler aussi. Talking about education, you said the Quran recommends that women too should be educated. Yeah. So what's the reason why most, how can I say, Muslim young girls remain uneducated? C'est un gros... And in certain societies, you even hear that the father would prefer that the young boy should be educated, should be sent to school, and the young girl should stay in the house to be taught how to take care of a man, preparing her for marriage. Yes, preparing her for marriage. But, preparing a girl for marriage, it's a big task too. But we are living in a modern world.
And living in a modern world, we have to understand that Islam was the most modern religion, because Islam has asked anybody to be educated. Being educated doesn't mean for the girl child to be educated only in the house in order to be married. You have to be educated. You have to know what is vegetation, what is science, what is the moon. This is my menses. How can I explain it? If you don't learn it, how will you explain it to the child? Because when you have the menses, for example, you can know the period of fertility you have, and you can avoid having sexual relations with your husband in order to avoid getting a woman, what they call familial planning. Les parents, it's a misunderstanding. For parents who don't allow their children, their girl children, to go to school, they don't understand the deep foundation of Islam in that sector. Il faut que les gens, c'est un problème, c'est pas seulement musulman, même dans d'autres religions. Vous avez, par exemple, chez les hindouistes, beaucoup d'hindouistes qui n'aiment pas envoyer les filles à l'école parce qu'ils estiment que c'est plus une charge pour eux, parce que la dot, etc., etc. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de femmes qui travaillent, c'est le monde moderne. Il faut travailler. L'homme n'arrive plus à s'occuper tout seul de la famille. Tout à l'heure, vous avez dit que l'homme préfère aller au marché et puis la femme reste à la maison, n'importe où. Non, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Il y a des jours, j'aime aller au marché, puis des jours, j'ai pas envie d'aller au marché. Donc, si l'époux peut aller au marché, ben, tant mieux. Vous comprenez? Et dans le mariage, quand l'homme est marié, il ne se marie pas pour que la femme lui serve de blanchisseur pour ses habits. Hein. Il ne se marie pas pour que la femme lui serve de cuisinière. Non. Quand la femme prépare pour son époux, quand la femme lave les vêtements de son époux, elle doit le faire avec son bon cœur. Dieu considère que c'est un sadaka qu'elle fait et Dieu la récompense pour ça. Si elle n'a pas envie de le faire, elle ne le fait pas. L'homme est tenu d'avoir une employée de maison pour faire ça. Mais si la femme peut le faire, elle le fait de bon cœur. Elle doit le faire de bon cœur. Elle ne doit pas attacher le visage, elle ne doit pas le faire comme si elle est fâchée. Dieu n'acceptera pas, vraiment elle fera son sport là pour rien. Mais tout ce qu'on fait dans la vie, si tout ce qu'on fait dans la vie doit être tourné vers la satisfaction, c'est pour la satisfaction de Dieu, parce que les récompenses que Dieu vous donne, aucun être humain ne peut vous donner ça. Vous comprenez? C'est pour ça que pendant le Ramadan, on transpire pour préparer ceci, pour préparer cela. J'ai vu dans le reportage, parce que c'était à la communauté chiite, chaque soir, à la communauté chiite, nous faisons manger pratiquement 200, pour ne pas dire 300 personnes. Parce que les voisins viennent et on partage ensemble ce qu'il y a. Ceux qui peuvent apporter aussi un petit quelque chose, on partage tout. C'est la soirée, quand on rend le jeûne le soir, après la tombée de la nuit, comme Dieu a dit dans le Coran, et non à 6h30 comme certains font, quand on partage ce que nous avons, parce qu'on a plaisir à partager, on a passé une journée, avoir faim, avoir soif, on doit comprendre ce que celui qui n'a pas les moyens de manger et de boire, on doit comprendre ce qu'il ressent. Et cette soif et cette faim également doivent nous aider à comprendre que le jour du jugement, ce sera comme ça. Donc on doit se préparer. Et pour se préparer, il faut savoir partager. What do you think can be done to minimize the percentage of uneducated Muslim girls? Il faut communiquer beaucoup. C'est ce que nous faisons dans le cadre de nos associations diverses. Nous expliquons aux uns et aux autres que tout enfant a le droit d'aller à l'école pour apprendre. Pour apprendre. Le musulman doit comprendre que, parce que beaucoup de gens mélangent les traditions de leur tribu et mettent ça sous le label de l'islam. L'islam n'a pas interdit l'éducation à la fille. Ça, ce sont les problèmes de tradition tribale.
L'islam a dit, il faut rechercher la connaissance. Homme ou femme, tu dois t'éduquer. Tu dois être éduqué parce que tu es une éducatrice ou tu es un éducateur. Quand des enfants grandissent, ils voient sur qui d'abord? N'est-ce pas, ils voient l'exemple sur les parents. Vous allez leur montrer quel exemple. Si vous n'êtes même pas capable de dire à votre enfant tout petit, ça c'est une fleur qui s'appelle comme ceci, comme ça. Là, ça là, ce n'est pas bon, c'est une plante qui est vénéneuse, qui a le poison. Évite ça. Si vous n'avez pas appris ça, vous allez dire quoi? Vous ne pourrez pas. Early marriages in Muslim young girls, is it a problem of religion or it's a problem of culture? It's not a problem of religion, it's a problem of culture, and they want to put it under the religion problem. Because no, some people say, oh, the Holy Prophet has married Mu'minin Aisha at the age of 9. It was not that he married her at 9. She was promised to him at the age of 9. Then, when they took her to him, he gave her to an older woman to educate her until she became a young woman able to support a man. That is how it was. She was 9 when she was promised. Then she grew up in the house of in the compound of the Prophet up till she reached the age of 17 or 18, when a woman can normally support a man. That is how it was. Religion has not asked to marry a young girl, small, being a baby. It is a problem of culture. You can have some families who take some agreements. Okay, I have a daughter, you have a boy, then we can marry our children in order to keep our relationship and so on. Is it Islam? They do it in India. It's not a problem of Islam. People who say it's Islam, they don't know the religion. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Yes. The next question is, what role do they play during this period of pilgrimage when they go to the holy land? What role? Are there specific role? Is there any specific role that a woman who goes for a pilgrimage play? No, there's not a specific role. Or she goes like the man? She goes like the man. She does everything that the man does? Yes, she does everything the man does. I think you can remark in front of the Holy Kaaba, men and women are mixed. Because when you're making your pilgrimage, you're turning around the Kaaba, you don't bother if the person beside you is a man or a woman. You are concentrated on doing your pilgrimage. You are concentrated in talking, in speaking with the Almighty. How can I care if this one is a man beside me or what? You don't care. When I was doing my pilgrimage, I was trying I remember, I was trying to hold the wall, and somebody was putting his foot on me to jump. I said, no, vous me faites mal, vous me faites mal. When I said, it was a man, I said, El Hajj, c'est comment? Vous me faites mal. C'est, oh, El Hajj, excuse me. So, on ne voit pas pendant le pèlerinage que c'est un homme ou c'est une femme. Chacun est concentré pour faire son tawaf autour de la Kaaba. Et pareil, quand vous êtes dans la ville, quand c'est l'heure de la prière, là où la prière vous attrape et que vous avez vos ablutions, posez votre natte, vous faites la prière. Si par exemple, je suis déjà là, s'il y a d'autres femmes qui arrivent, automatiquement, ils se mettent à côté. S'il y a des hommes et qu'il y a la place derrière, ils se mettent là, chacun prie. Il n'y a pas un imam, je suis mon propre imam. Donc, je fais ma prière. Si l'homme est derrière parce qu'il a trouvé la place derrière, il fait sa prière. Vous comprenez? C'est à la Mecque que ça se passe comme ça, même dans certaines villes où il n'y a pas d'imam, etc. Mais dans la mosquée, c'est différent. Voilà. What does going to the pilgrimage add in the spiritual life of a Muslim? Ce que ça ajoute, c'est un des plus grands rites de notre religion pour celui qui a les moyens de se l'offrir.
Parce que passer là où beaucoup de prophètes sont passés, toucher ce qu'ils ont touché, respirer l'air qu'ils ont respiré, c'est fantastique. Ça ne peut que se vivre au fond de soi. Vous avez beaucoup de gens qui font le pèlerinage, mais qui ne ressentent pas ça. C'est pas donné à tout le monde. Donc, quand vous faites votre pèlerinage et que vous dites labbaik Allah, c'est-à-dire me voici Seigneur, vous n'avez pas, c'est-à-dire que vous entrez, comment je peux expliquer ça? Vous êtes en communion intense avec Allah. Vous n'avez pas, il n'y a pas de, c'est-à-dire vous voyez vous, petit grain de sable que je suis dans l'univers immense du Seigneur, c'est ça qui compte, que je suis là. Je dis merci au Seigneur de m'avoir fait voir cela parce que tous les lieux où ont vécu des saints sont des lieux saints, sont des lieux qui ont une atmosphère différente à une certaine, surtout à certains moments. Donc il faut le vivre. Et ça vous rend, ça vous fortifie. Vous comprenez? Ça vous fortifie. C'est ce que je pense que ça ajoute. Ça vous fortifie. Beaucoup disent après, bon, beaucoup ils vont pour se faire appeler El Hadj ou El Hadja, mais ce n'est qu'une simple appellation. Few days to the end of the period of fasting and intense prayers, there is the night of destiny. But before you tell us about the night of destiny, we went visiting some imams and some Muslims who tried to explain to us what the night of destiny was all about. We'll be right back after the report. Trois semaines après le début du mois de Ramadan, les fidèles musulmans s'apprêtent à rentrer dans la dernière ligne droite, à savoir la phase décisive des 10 derniers jours. Si vraiment tu es musulman, tu ne peux pas accepter rater les 10 derniers jours. Tu peux tout faire, mais les 10 derniers jours, tu dois te mettre à la maison, prier. Le prophète nous a donné des indices, à savoir chercher cette nuit dans les nuits impaires, 21e nuit, 23e nuit, 25e nuit, 27e nuit et 29e nuit. Une période laborieuse pour les croyants qui obéissent cependant à une prescription divine. Où Dieu nous a dit, dont nous avons révélé intégralement le Saint-Coran dans cette nuit qui est appelée Laylatul Qadr, prédestinée. Selon l'ordre, chaque chose, chaque événement doit se passer tel que Dieu l'a prévu par sa volonté. Cette nuit, les fidèles sont appelés à accomplir des œuvres pieuses. Durant ce moment, il est donc recommandé aux musulmans d'accentuer les prières de nuit sans toutefois nuire à la tranquillité des autres afin d'espérer la miséricorde d'Allah. La nuit de Laylatul Qadr, la nuit de la valeur, est meilleure que 1000 mois, 82 ans d'adoration. Allah nous dit, de nombreux anges vont descendre, accompagnés de l'ange Gabriel. Et qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Ils vont nous apporter le message de la paix. Le jour-là, aucun mal n'est produit. Mais il faut cadrer ces prières, ne pas créer une nuisance sonore par exemple. Il faudrait que ça soit interne à ceux qui sont concernés par cette prière uniquement. Occasion idoine pour l'ensemble de la communauté musulmane du littoral d'implorer la clémence du Seigneur pour la paix dans notre pays. Le mois de Ramadan, c'est un mois sacré. L'arme que nous, on a, c'est la prière et demander à Dieu pour avoir cette paix. Ce niveau-là, ils vont faire, nous aussi, on va les accompagner pour faire ces prières pour ces 10 derniers jours de Ramadan. Cependant, c'est aussi la période indiquée pour la communauté de Muhammad de parcourir intégralement les 6666 versets du Saint-Coran, question de conquérir davantage l'amour du Très-Haut. You're welcome back. Thank you. What is particular about the Night of Destiny? What is particular? Oh, c'est la nuit du destin.
C'est une nuit au cours de laquelle le Seigneur décrète excuse me. C'est une nuit au cours de laquelle le Seigneur décrète tout ce qui doit vous arriver dans un an, c'est-à-dire de cette période-ci à l'autre période. C'est pour cela que nous demandons beaucoup, infiniment pardon pour les péchés qu'on a commis volontairement ou involontairement. Et nous prions le Seigneur, nous lui disons, mon Dieu, c'est toi qui es le pardonneur par excellence et tu aimes pardonner, alors pardonne-nous. Donc, c'est la quintessence de cela. Je pense que vous comprenez. Beaucoup de gens demandent la vie, la santé, tout ça est compris dedans. Parce que quand vous demandez pardon à Dieu, vous reconnaissez vos fautes. Donc, vous ne pouvez compter que sur Dieu. Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Pour effacer ce qui doit être effacé. C'est pour ça que on dit souvent, oui, la destinée, le destin, c'est le destin. On peut changer son destin. On peut changer son destin de par les actes que tu poses et que le Seigneur constate. Vous comprenez? Donc la nuit de la destinée, quand l'imam vous dit là, nous dit dans le reportage que c'est une nuit où les anges descendent avec l'ange Djibril, l'archange Djibril, qui est l'ange donc le Seigneur que le Seigneur chargeait pour donner les messages à ses messagers. Il faut savoir que c'est une nuit lourde, c'est une nuit qui pèse, c'est une nuit que tu dois passer, même si tu as sommeil, tu t'assois, tu ne dors pas. Même si tu sommeilles, tu t'assois et tu récites. Tu appelles Dieu à ton secours. Parce que Dieu est le plus grand secoureur. C'est pour ça que ça me fait pleurer quand j'y pense, parce que bon, ça. What's the financial status of women in the Muslim society? Are they called to make money like the men? Mais vous avez des musulmanes qui sont de grandes femmes d'affaires. La première femme du prophète, Sayyida Khadija al-Kubra, alayhi salam, c'était une propriétaire de caravane, c'était la plus grande princesse de la Mecque à son époque. C'était une grande femme d'affaires. Et le prophète a été l'un de ses commerciaux. Elle avait des caravanes et des caravanes, c'était une multimilliardaire. Elle a soutenu l'islam avec sa richesse. C'est l'une des femmes, l'une des 4 grandes femmes qui ont le passeport déjà pour le paradis. Parce qu'il y a 4 femmes qui ont le passeport pour le paradis en islam. Il y a Khadija al-Kubra alayhi salam. Il y a Asiya, la femme de Pharaon. Il y a Mariam, la mère de Jésus, Issa. Et il y a Fatima Zahra, la fille du prophète. C'est clair, les hadiths sont clairs là-dessus. Donc, quand vous me demandez le statut financier des femmes musulmanes, si je travaille que je gagne beaucoup d'argent, c'est mon argent, c'est pas l'argent de mon époux. Et dans le mariage, parce que c'est peut-être ça que vous vouliez savoir, est-ce que donc dans le mariage, l'argent de la femme, c'est son argent. Si elle veut, elle prête à son mari. Mais si c'est un prêt, le mari est tenu de le lui rendre à l'échéance. Si elle veut, elle donne à son mari pour l'amour de Dieu. Et c'est ce que Khadija, Mu'minin Khadija, alayhi salam, c'est ce qu'elle a fait. Vous comprenez? Donc une femme
travaille, elle a son argent, elle gère ses biens comme elle le veut, dans le respect de l'islam. Elle ne va pas aller faire ce qui est haram, c'est-à-dire ce qui est interdit. Non, elle doit faire ce qui est halal, donc dans le cadre autorisé par l'islam. I want to talk about is female genital mutilation. It's practiced in other communities, but it is practiced more in the Muslim community. It is forbidden in the Muslim community. It has never been asked in the Muslim community to make genital mutilations. They are covering their traditions by Islam. Always the problem of misunderstanding. L'islam n'a jamais demandé de faire des mutilations génitales aux filles. Jamais. Si c'était l'islam, je pense que les gens auraient déjà démontré ça. Ce n'est pas parce que c'est fait dans certaines communautés à majorité musulmane que c'est musulman. Okay, what's the position now of the Muslim community when it comes to female genital mutilation? On interdit, on l'interdit, on demande de ne pas le faire. On ne peut pas circoncire les hommes et circoncire les femmes. Les femmes n'ont jamais été circoncises à l'époque du prophète. Pourquoi le faire après? Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce sont des pratiques qui venaient même, parfois même de chez les Blancs, les Occidentaux. Lorsqu'ils faisaient les guerres des croisades, ils mettaient même la ceinture de chasteté. You know what they call ceinture de chasteté? How can I say it in English? They used when they were going to war. You know that war was lasting some months. Yeah. They were putting a kanda with a key. Et le key avait le cadenas sur le sexe de la femme. Et il fermait avec le cadenas et l'homme emportait la clé. C'était des musulmans, ça? C'était des chrétiens. Oui, la ceinture de chasteté. Et beaucoup de femmes mouraient ensuite d'infection. Parce que c'était du fer en contact direct avec la chair dans une partie sensible. Elles portaient ça comme un slip. Comment elles faisaient leurs besoins? Comment ils faisaient leur pipi? L'interaction entre le pipi, le liquide pipi et les défécations, ça produit des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Donc elles tombaient malades et des infections terribles. Est-ce que c'était les musulmans? Ce n'était pas les musulmans. Madame Khadija, we are almost out of time, though it's a very interesting debate. What message do you have for the conventional population, as I can put it, as regards to the Muslim woman? The Muslim woman is, first of all, a woman. La femme musulmane est une femme d'abord, avec ses faiblesses, avec ses qualités, qui doit être encadrée, qui doit rechercher le savoir pour l'éducation de tous nos enfants. Donc, il faut mettre un accent sur l'éducation de la femme, en général. Parce que des problèmes qu'il y a chez les femmes musulmanes, c'est les mêmes problèmes aussi qu'il y a chez les femmes non musulmanes, hein, faut pas croire. Hein. Voilà. Donc, avec cette éducation, une véritable éducation, nous éviterons beaucoup de situations comme celles que nous connaissons actuellement avec ces problèmes de sécession, avec ces problèmes de Boko Haram. Parce que lorsque la mère éduque bien les enfants et que le père complète cette éducation-là, il est difficile que l'enfant dévie. Il est difficile que l'enfant dévie. Parce que l'éducation c'est pas seulement l'éducation pour éduquer, c'est éduquer à savoir que nous sommes des serviteurs de Dieu. Et Dieu n'a pas demandé que tu ailles attaquer. Dieu te demande de te défendre si on t'attaque. Mais Dieu ne te demande pas d'attaquer. Et Dieu dit dans le Coran, il faut respecter l'autorité.
Parce que c'est lui, Dieu, qui a donné le pouvoir à l'autorité. Que l'autorité se respecte et respecte autrui, c'est son problème. Il a sa part devant Dieu. Mais priez pour qu'il y ait la paix. Priez pour que nous soyons imbriqués les uns les autres, solidaires, parce que quand on est solidaire, on ne peut pas casser on ne peut pas casser un fagot de bois comme on casse une brindille. Ladies and gentlemen, that was it for today's edition of the program. If you did enjoy the program, why not keep on watching programs on Visionka Television?